Nous avons des clients actifs. Nous devons faire la gestion de plusieurs opportunités en même temps. Voici les bonnes méthodes à utiliser. Nous allons regarder comment faire la gestion des multiples opportunités. Dans la fiche client, ici, on a la possibilité de voir les opportunités qui sont présentement ouvertes. Ici, on va être capable de voir toutes les opportunités que nous avons dans le client. Et vous voyez, là, on en a une grande série, mais elles sont fermées. C'est pour cette raison qu'ils n'affichent pas ici là, dans la fiche client. On va retourner au point of sale. On va créer une opportunité. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. On fait une nouvelle opportunité sur les 3 petits points. First. Ici, on peut faire une recherche. Bon, on recherche, exemple, un Polaris. On va prendre le premier. Donc, on a l'information. Bien. Nous offre, exemple, 13 500. Je regarde l'information. Ça va nous créer une opportunité en statut actif. Que maintenant, ici, on voit le Pro RMK, puis on voit l'autre bateau. C'est un bateau de 50 000. Ce qu'on va faire, on va en créer un autre pour voir comment ça fonctionne. Nouvelle opportunité. On va se mettre de quoi pour être capable de comprendre. On va mettre un KTM mini. Sauvegarder. Alors, celle-ci, on n'a pas mis d'informations dans la description. Là, on voit qu'on est rendu à 3 opportunités ici. Que je pourrais être le vendeur du KTM mini, mais quelqu'un d'autre ici qui serait assigné différemment. Puis on pourrait avoir une nouvelle assignation aussi ici. Et regarde, ici, on voit qu'il y a Danny, mais dans les 2 autres, il n'y avait personne. À partir de là, si on veut l'enfermer ou si on veut juste les modifier, ça sert à rien de créer des nouvelles opportunités. L'idée, c'est d'avoir des opportunités actives qui sont bonnes. Les autres, soit on les ferme ou soit on modifie ceux qui sont là présentement. Exemple, finalement, notre client qui est sur cette opportunité-là, en fin de compte, il ne regarde plus pour ce bateau-là. Ben, ça ne sert à rien d'en créer un nouveau. Okay, on va juste modifier celle-ci. On va sauvegarder. On voit que l'opportunité a changé. Ça a resté avec les mêmes personnes. On a mis à jour l'opportunité. On n'a pas créé de nouvelles opportunités. C'est ça qui est intéressant. Sinon, si exemple, on va juste faire le ménage dans nos trucs. Fermer. Ils vont être ici en bas. OK, bon, ben lui, exemple, le KTM mini. On va la fermer. Pour X raison, on aurait pu mettre un statut ou peu importe. Celle-ci, on pourrait dire, exemple, qu'elle est vendue. À partir de là, il faudrait mettre un statut de vente. Bon, ben, c'est quoi? C'est un dépôt. Il nous a donné un dépôt par téléphone. Peu importe, on va mettre dépôt par téléphone. Et ensuite, du moment qu'on passe dans un statut vente, il faut être vraiment, c'est délicat. Il y a le statut ici, flux de travail. Le flux de travail va être vraiment envoyé par des responsables. Soit les personnes qui vont s'occuper du financement ou la personne qui a la responsabilité d'envoyer le véhicule en production. Du moment qu'on va ajouter le flux de travail ici, la carte va se mettre automatiquement en préparation dans le flux de travail, justement, que le véhicule va être préparé et tout. C'est ça, c'est pas au vendeur quand il veut le faire, mais selon les normes que vous avez établies dans votre entreprise. On ne la laissera pas là, on va la fermer. En fin de compte, il va nous rester une opportunité. Dans le cas qu'on aurait vendu, on aurait pu vendre un VTT avec une remorque, on aurait envoyé les 2 opportunités indépendantes dans le flux de travail. Il pourrait même aller dans des flux de travail différemment. Ça reste, c'est dynamique. Il faut y aller en fonction de ce qui est établi dans votre entreprise. Merci.